Et justement, on va rebondir sur ce fameux service militaire qui suscite bien des interrogations. Sera-t-il mis en place? Quand? Sous quelle forme? Cette chronique vous permet d'en savoir plus. C'est donc une réforme qui vous concerne directement, le rétablissement du service national. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Avant son élection, l'année dernière, il avait été très ferme à ce sujet dans ses discours de campagne. Je souhaite donc que chaque jeune Français ait l'occasion d'une expérience, même brève, de la vie militaire. Un service national de durée courte, obligatoire et universel sera donc instauré. Il y a 3 mois, le président avait confirmé une nouvelle fois cette intention et cette détermination dans son discours de vœux aux armées en janvier dernier. Je veux ici rassurer chacun, il sera mené à son terme, il entrera à bon port. Un projet détaillé a été présenté au président depuis pas mal de temps déjà, c'est maintenant à lui de trancher. Cette proposition prévoit 1 mois de service après la 3e pour les jeunes de 15 à 18 ans. Cette période de 1 mois contiendrait 15 jours d'internat et permettrait aux jeunes de découvrir l'engagement. Au programme, apprentissage des premiers secours et des enjeux de défense nationale, un programme plus scolaire que militaire finalement. Bien sûr, ce projet suscite de multiples interrogations pour le gouvernement, notamment la difficulté du logement pour les jeunes engagés. Les casernes militaires ne devant pas être utilisées faute de place, il faudrait construire de nouvelles structures et utiliser des internats déjà existants, d'établissements scolaires par exemple. Autre problème, l'obligation d'une révision de la Constitution qui, actuellement, n'autorise pas le gouvernement à imposer une obligation de séjour de plus d'1 mois, des problèmes auxquels il va falloir réfléchir. Du côté des jeunes, la question divise plutôt sur l'utilité de ce service. Je pense que c'est une perte de temps et d'argent pour l'État et c'est pas super intéressant pour nous, je vois pas l'intérêt d'y aller. Non mais ça peut être intéressant, mais voilà, pour les grandes vacances, c'est relou. Ça pourrait être bien parce que tu fais des rencontres et puis tu diagnostiques pas mal de choses. Non, moi je suis pas d'accord. Déjà, je vois pas l'intérêt de 1. Ça m'intéresse pas, non merci, monsieur Macron. 1 mois, ça fait quand même un peu long. Peut-être plus 2 semaines, parce qu'après personne voudra le faire et ça va faire des révoltes. Que 2 semaines, ça va quoi. Moi, je serais pour, ça a l'air bien. Enfin, je trouve que c'est sympa de savoir faire les gestes de premier secours. Je pense que pour plus tard, c'est pour bien pour construire sa propre vie, une expérience humaine, pour se construire en tant que personne. Et que vu que c'est pendant les vacances scolaires, il n'y a pas d'excuse pour pas pouvoir le faire. Alors le service militaire à la Macron, un peu plus pour, ça pourrait permettre de transmettre un idéal républicain, de souder les gens au-delà des différences ethniques, etc. Je pense que c'est un truc qui peut être très intéressant pour les jeunes, les gestes de premier secours par exemple, c'est très intéressant. Après il y a d'autres trucs qui sont discutables. Du côté des anciens, la question divise bien plus qu'on ne le croit. Les jeunes, ça leur fait pas de mal, hein. Ça pourrait leur rendre service. Hein. Il n'aurait jamais dû être enlevé, ce service militaire. Là, ils ont tout bradé, les casernes, ils ont tout vendu. Et puis maintenant, s'ils leur mettent en route, ils vont les envoyer où, ces jeunes? C'est un truc dans la vie, ça apprend aussi bien la vie avec les autres, c'est bien, moi je trouve que c'est bien. Mon idée, c'est pas longtemps, c'est manger des sous pour pas longtemps. Hein. Et longtemps, ça fait pas grand-chose non plus. Et ils apprenaient un peu de discipline, mais c'est comme le reste, ceux-là qui veulent. C'était pas pour moi. J'étais obligé d'y aller, autrement je n'avais pas été. C'est chiant, tiens. Ça prend pas à travailler. Hein. Moi personnellement, je serais pour. Hein. En ce qui me concerne, j'ai fait 1 an. Je n'ai pas trouvé ça trop long. En plus, apprendre les premiers secours, c'est très bien. Tout le monde devrait avoir cette formation à l'école, je pense. Donc je trouve que c'est bien, en l'adaptant au goût du jour. Ouais. Je pense que si on avait assez d'internats, ce qui semble ne pas être le cas, l'idée serait très bonne. Pour moi, c'était nul, peut-être comme pour les jeunes. Une année d'ennui, une année privée de revenus quasiment, une année supporter des ordres et des contre-ordres incessants. D'accord. Et une année dont on ne voyait pas du tout l'utilité. Si c'est pour apprendre quelque chose, pourquoi pas? Moi, en 1 an, j'ai rien appris. Un service national universel concernant donc les filles et les garçons et qui se déroulerait pendant leurs vacances scolaires, de quoi faire râler un peu les jeunes concernés. Le premier service militaire avait été créé en 1797 et durait 5 ans. Il était obligatoire pour les hommes français tirés au sort par le gouvernement. Modifié en 1970, il devient le service militaire qu'a connu vos parents jusqu'en 1997. Jacques Chirac y met un terme, souhaitant des soldats plus professionnels et qualifiés.
La journée d'appel de préparation à la défense, la JAPD, est alors mise en place puis renommée en JDC, la journée de défense et de citoyenneté. Alors, ce projet du service national sera-t-il donc vraiment mené à son terme? Y aura-t-il des modifications apportées au projet? Le président a jusqu'à la fin de son quinquennat, en 2022, pour y réfléchir. Voilà donc un projet qui ne sera pas forcément réalisé dans l'immédiat, mais qui reste quand même dans un coin de la tête de notre président.